Un enlèvement et des révélations qui jettent le trouble. TV5 Monde, RFI, Le Monde et Libération livrent aujourd'hui une enquête conjointe sur les circonstances de l'enlèvement du journaliste français Olivier Dubois le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali. Avant de revenir sur le contenu de cette investigation, retour sur le rap de notre confrère libéré en mars dernier, le récit de Simon Rodier. Le terrible message de sa captivité était apparu le 5 mai 2021. Je m'appelle Olivier Dubois, je suis français. Je suis journaliste. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Olivier Dubois avait rendez-vous à Gao pour une interview avec un chef djihadiste local du GSIM. Le journaliste aura passé près de 2 ans aux mains de ses ravisseurs. Le GSIM, formé en 2017, c'est une fusion entre Al-Qaïda au Maghreb islamique, Ansar Dine, et les Katiba Massina et El Mourabitoun. Iyad Rali, émir, issu des mouvements armés Touareg puis djihadistes, en est la figure de proue. Olivier Dubois est resté otage 711 jours, la plus longue captivité pour un otage français depuis le Liban dans les années 80. Olivier Dubois, ce que savait la France, c'est le titre d'une enquête qui pointe le rôle trouble de l'armée française au moment de l'enlèvement de ce journaliste français. Pour en parler, nous recevons Anne-Fleur Lespio, correspondante TV5 Monde au Niger. Bonsoir Anne-Fleur et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous signez cette investigation pour TV5 Monde. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur les circonstances de l'enlèvement d'Olivier Dubois ? Ce qui m'a poussé à enquêter, je dirais d'abord que c'est le silence. Le silence des autorités maliennes, françaises, à travers le Quai d'Orsay, parce que pour mener à la libération de notre confrère, c'est un travail qui se fait dans la discrétion. Et du coup, ce silence, on est tenu de le respecter, mais c'est un silence qui, pendant les 711 jours de sa captivité, est parfois insoutenable pour la famille, les proches, les amis, pour nous-mêmes confrères. Et avec les moyens du bord, moi j'ai essayé de comprendre, notamment avec mes collègues du Monde, de Libération et de RFI qui signent aujourd'hui cette enquête. Et en essayant de comprendre, ça m'a mené vers une rencontre qui a marqué le début de cette enquête, à savoir une rencontre avec la personne qui a permis, qui a joué un rôle dans cette investigation. On va revenir sur justement ce personnage, mais tout d'abord, Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, alors qu'il devait interroger un cadre djihadiste du GSIM. Comment a-t-il obtenu cet entretien ? Alors, il faut savoir qu'Olivier, à ce moment-là, donc c'est un journaliste de 48 ans, chevronné, ça fait 5 ans qu'il est installé au Mali, il est pigiste, il travaille pour Le Point, Libération, Jeune Afrique, il est habitué à ces terrains-là, et il décide de s'intéresser à la zone de Tel Ataï, qui se trouve dans le nord-est du Mali, où s'affrontent 2 mouvances djihadistes, Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique au Grand Sahara. Il veut raconter cette zone inaccessible aux journalistes. Et du coup, il rencontre en 2016 sur Facebook un contact local, Touareg, qu'il appellera son capteur d'ambiance et que nous, on a décidé de renommer Kader pour protéger son anonymat. Kader est installé à Tel Ataï, il travaille, il lui arrive de collaborer avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et grâce aux liens qu'il entretient avec l'organisation djihadiste, il va permettre de jouer l'intermédiaire entre le journaliste français et l'émir de Tel Ataï. Alors concrètement, comment s'est déroulé l'enlèvement d'Olivier Dubois ? Concrètement, donc Kader vient chez Olivier qui résidait à Bamako, qui vivait à Bamako en novembre 2020. Quelques semaines plus tard, il lui fait part de son projet d'entretien avec Abdallah Agalbakaï. Et il lui envoie une capture d'écran sur Signal d'une lettre rédigée en arabe où il adresse une demande d'interview à l'émir de Tel Ataï. 1 mois plus tard, il reçoit une réponse favorable, mais il faut rappeler que c'est d'Abdallah Agalbakaï qui valide la demande d'interview du journaliste. Mais cette lettre, elle n'a jamais pu être authentifiée. Et à partir de ce moment-là, il lance toute une phase de préparation avec Kader qui joue le rôle d'intermédiaire jusqu'au moment où il se rendra à Gao le 8 avril, où il sera pris en otage. Alors, vous avez enquêté notamment sur le rôle joué par ce fameux Kader que vous avez renommé pour des raisons de sécurité. Qui est-il concrètement ? Kader, c'est une personnalité complexe. C'est un peu un poker menteur. C'est donc un jeune Touareg qui est originaire de la région de Gao, qui est installé à Tel Ataï. Il travaille
pour le Al-Qaïda au Maghreb islamique avec qui il est obligé de collaborer. Lui dira que ça a toujours été sous la contrainte pour protéger sa famille. Et en parallèle, ce que ne sait pas Olivier au moment où il prépare cette interview avec lui, c'est que Kader est également un indicateur des services de renseignement de l'ancienne opération Barkhane. Dans votre enquête, vous revenez notamment sur la position de l'opération Barkhane. Quelles étaient précisément les informations en possession de l'armée française? Alors l'armée française, dès que Olivier adresse sa demande d'interview à Abdallah Al-Bakai via Kader en informe immédiatement l'armée française. Donc entre la fin de l'année 2020 et le 8 avril 2021, l'armée française suit toute la préparation de cet entretien. Kader, il faut savoir que c'est une mission qui a été prise en charge financièrement par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça veut dire que les billets d'avion d'Olivier Dubois ont été pris en charge, ainsi qu'un boubou traditionnel qu'il devait revêtir simplement pour des questions de discrétion le jour de l'entretien, ainsi que l'hôtel où il devait séjourner à Gao. Toutes ces informations, Kader les transmet en temps réel à Barkhane. Et Barkhane ira même jusqu'à installer une application de géolocalisation sur son téléphone pour suivre les déplacements et le déroulé de cette phase préparatoire jusqu'au 8 avril. Pourquoi l'armée française n'est pas intervenue avant l'enlèvement du journaliste français? Alors c'est toute la question. On sait, parce que dans cette enquête, on a travaillé sur la base des procédures judiciaires maliennes puis françaises, on s'est notamment basé sur la procédure judiciaire du parquet national antiterroriste, mais également d'une enquête interne dirigée par l'inspection des armées, dont les documents ont été déclassifiés dans le cadre de l'instruction en cours. Et dans cette enquête, on se rend compte que l'armée française avait pour objectif de suivre le journaliste jusqu'à son point de rendez-vous avec Abdallah Al-Bakai et de les suivre jusqu'à la zone refuge du chef djihadiste. Mais les militaires français sont unanimes, aucune opération n'aurait été validée par l'armée française qui se défend d'avoir utilisé le journaliste. Anne-Fleur Lespio, merci pour cet éclairage au sujet des circonstances de l'enlèvement d'Olivier Dubois. C'était le 8 avril 2021 dans le nord du Mali. Il a été libéré après 711 jours de captivité. Votre enquête intitulée Olivier Dubois, ce que savait la France est à lire sur le site tv5monde.com. Merci à vous.